Coucou. Alors là, je vais parler de l'évangile de la peur. On a déjà entendu parler de l'évangile de la prospérité, etc. Là, c'est plutôt l'évangile de la peur dont je voudrais parler. Donc, du coup, ce que je veux expliquer, c'est aujourd'hui, moi, quand j'écoute les frères et sœurs, dont la manière ils nous disent comment servir Dieu, ça me fait peur. Quand ils parlent ou quand ils s'expriment, on a l'impression de voir un Dieu qui n'a pas de sentiments, qui veut écraser, qui veut détruire, qui veut faire mal, quoi, en fait. Tu fais pas ce qu'il dit, donc il va te détruire. Ah, tu pries pas sans voile, femme, tu pries pas sans voile, ah, tu vas aller en enfer. Eh ben, en fait, ça amène une vision de notre Dieu comme une vision d'un Dieu qui n'est pas miséricorde, patient, long à la colère. Et du coup, ça fait des chrétiens qui sont totalement frustrés, qui sont confus, parce qu'en fait, ils ont l'impression que Dieu est toujours en train de les juger, ou Dieu est toujours en train de les condamner parce qu'ils font ça ou ne font pas ça. Je trouve et tout que la plupart des personnes avec qui je parle et qui sont assez désorientées, c'est des personnes qui ont peur de Dieu. Je parle pas de la crainte, de la commencement de la sagesse et la crainte ou des trucs comme ça. Hein. Moi, je parle plutôt d'une peur, d'une frousse de Dieu. Ils ont plus peur, en fait, ils ont peur de faire une bêtise. On peut donner l'exemple d'une famille où le papa, il est tout le jour sur le qui-vive, il regarde ses enfants, non pour voir comment ils s'épanouissent dans la vie, ou de la manière dont ils s'épanouissent, même s'ils font des erreurs, et pour leur montrer à peu près comment les orienter s'ils font des erreurs. Là, on parle plutôt d'un père qui regarde ses enfants, et qui attend que ses enfants fassent le moindre faux pas, et dès que l'enfant fait un faux pas, paf, une grosse claque. C'est un peu ce Dieu-là qui est prêché souvent par des ministères de dénonciation, des ministères extrêmes, où la femme doit fermer sa bouche, où la femme, si elle a pris son voile, elle va en enfer, ou si tu penses pas, ou dans les groupes de personnes qui se font, où ils ont des révélations et tout, et que si tu rentres pas dans ces révélations, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit, etc. En fait, cet évangile de la peur détruit les frères et sœurs plus qu'ils le sont déjà, en fait. Parce que quand les gens viennent à Christ, ils sont déjà détruits. Et en fait, quand tu sers un Dieu qui n'est pas patient, un Dieu qui est prêt à juger, un Dieu qui est prêt à te tuer, un Dieu qui est prêt à t'écraser, un Dieu qui va te mettre en enfer, parce que tu ne respectes pas une phrase dans la Bible, un Dieu qui est prêt à te donner des malédictions, qui est prêt à tourner sa face de toi et te planter, quoi, en fait, te laisser tomber, quoi, en fait. Et ben, quand tu prêches ce genre de Dieu à des gens qui sont déjà détruits, en fait, ça crée une confusion telle qu'ils ont peur. Ils ont peur de faire le moindre petit truc. Ils sont toujours dans le qui-vive. Ils vont tout le temps rechercher des vidéos qui vont sortir des plus grandes révélations pour pas qu'ils puissent passer à côté d'une chose et que Dieu puisse les sévir. En fait, si vous voulez, c'est invivable. C'est un évangile invivable. C'est quelque chose qui affaiblit les gens au lieu de les construire. Donc déjà, les gens sont pas construits, donc on leur donne un évangile de peur, d'un Dieu prêt à sévir. Et donc du coup, les personnes, non seulement ils sortent du monde, et déjà dans le monde, ils étaient déjà dans la confusion, dans la violence, dans tout ce qui était sévère, dans l'abandon, dans le jugement. Et donc ils sortent de ce contexte-là pour entrer dans un nouveau contexte, et là c'est pire. C'est pire. Là, c'est pas les hommes qui jugent. Là, c'est Dieu. C'est pire. Donc, du coup, les hommes, ils vont te juger, ils te font du mal, ils t'abandonnent
parce que la moindre erreur que tu vas faire avec des gens, ils t'abandonnent, etc. Et ben en fait, là, c'est pire. Tu vas rentrer dans cet évangile de la bonne nouvelle, et c'est censé être une bonne nouvelle d'ailleurs, la bonne nouvelle, évangile de peur. Et en fait, là, le moindre faux pas, c'est Dieu qui va te rejeter, c'est Dieu qui va te jeter en enfer, c'est Dieu qui va te condamner, c'est Dieu qui va t'écraser, qui va te reprendre, qui va te corriger, qui va te tuer, qui va te juger. Et du coup, on est très 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 loin de ce que Christ a amené, puisque Christ est l'image visible du Dieu invisible. Donc, le cœur de Dieu, son orientation pour la nouvelle alliance était complètement différent de l'Ancien Testament. Et du coup, aujourd'hui, Dieu est un Dieu miséricordieux, patient, lent à la colère. Heureusement, parce que nous sommes tous des cas. Et du coup, ces gens, Christ, en fait, il manifestait l'amour de Dieu. Et tout ce qu'il faisait, c'était avec passion, avec beaucoup d'amour. La seule fois où il s'est vraiment énervé, c'était quand les gens se moquaient de Dieu en faisant du commerce sur ce qui était sacré. Donc, je dis pas que c'est pas bien de vendre des livres ou quoi que ce soit, parce que je pense pas que les personnes ça dépend des cœurs, vous voyez. Les cœurs des marchands étaient très mauvais. Donc, si quelqu'un vend un livre pour pouvoir fructifier, avoir de l'argent pour pouvoir produire plus de livres, pour que une majorité de personnes puissent bénéficier de ça, c'est quelque chose qui d'un côté sort d'un bon sentiment. Et donc du coup, ce geste-là n'est pas quelque chose de contre des choses qui sont saintes. C'est pour que la majorité des gens puissent bénéficier de ces livres. Tous ces ministères de peur, de l'évangile de peur, ils vont vous dire de brûler les livres. Mais les livres que vous brûlez ont peut-être quelque chose dedans qui peut vous édifier et vous fortifier. L'évangile de peur, c'est un évangile qui est extrémiste, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas de patience, de miséricorde. Cet évangile de peur, c'est un évangile qu'il faut éviter absolument, parce que nous nous éloignons de notre premier amour en rentrant dans cela. Et nous commençons à devenir des personnes qui, justement, vont, pratiquer des tas d'œuvres pour pouvoir être confiant devant Dieu, parce que en fait, on sait que Dieu, c'est un Dieu qui va t'écraser, qui va te châtier, qui va te faire mal, qui va t'envoyer en enfer. Donc, pour être confiant, on va multiplier les bonnes œuvres, on va s'efforcer avec violence à marcher droit, à surtout pas dévier d'un petit pas, parce que sinon Dieu va nous envoyer en enfer. Rassurez-vous, frères et sœurs, il faut vous calmer, il faut vous détendre. Christ, il a dit, rentrez dans mon repos, il a dit, prenez ma paix, calmez-vous, quoi. Je sais pas, moi, arrêtez de disjoncter, quoi. Arrêtez Vous allez plus vite que la cadence de ce siècle présent. Mais Dieu prend son temps avec vous. Dieu, il n'est pas pressé. Dieu prend son temps. Voilà. Dieu ne va pas condamner une femme qui ne se voile pas parce qu'elle prie, parce que elle n'est pas convaincue que ces versets veulent dire ça. Donc parce que ces versets ont plusieurs interprétations, etc. Que par exemple, la chevelure de la femme lui sert comme voile, etc. Je dis pas que la femme doit se voiler ou la femme ne doit pas se voiler. Je veux pas vous enseigner sur ça, mais je suis moi-même. J'ai connu cet évangile de peur, et j'étais un apôtre de cet évangile de peur, donc du coup je sais de quoi je parle. Donc je sais, moi j'étais pareil. Ah, la femme elle doit se voiler, la femme elle n'enseigne pas. J'étais comme ça à fond, mais c'était violent. J'étais un apôtre de l'évangile de la peur. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait la femme par rapport au voile, je pense que Dieu, il n'est pas à un voile près.
Ouais, c'est la vérité. Dieu n'est pas un voile prêt. Non, je t'écoute pas, t'as pas de voile. Non, non, je veux pas t'entendre. Non, t'as pas ton voile, tu te tais, je t'écoute pas, la prière, je la vomis. D'ailleurs, dans les évangiles, dans l'évangile de la peur, les gens disent que si une femme prie, elle met pas son voile, Dieu n'écoute pas la prière, donc Dieu s'en fout complètement de sa fille, quoi, en fait, en gros, hein, juste pour un morceau de tissu, quoi. Je pense que Christ, il a fait pire que ça. Christ, il a donné sa vie pour que nous soyons libres et que nous avons accès au trône du Père. Et je pense qu'il est au-dessus de certains trucs que un des enfants n'est pas encore arrivé au point d'obéir. C'est tout simplement. Donc je tiens à dire à tous ces frères et sœurs qui sont un peu stressés d'un Dieu qui est prêt à châtier ou à punir, ne vous inquiétez pas, calmez-vous, tout va bien, c'est bon. Dieu est patient, Dieu, tous les jours, il vous enseigne, il terminera ce qu'il a commencé en vous. Vous pouvez être moins rapide que d'autres, ou plus rapide que d'autres. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut vous calmer, il faut respirer, il faut apprendre à vivre Christ dans tous les domaines de votre vie. Donc, c'est pas donné à tout le monde du jour au lendemain de vivre la vie du Christ. Il faut passer par des épreuves, il faut passer par des moments difficiles, des moments où on va être brisé. Et c'est pas quelque chose qu'il faut craindre, parce que Dieu ne brise pas comme un bourreau, comme un boucher. Dieu n'est pas un boucher. Dieu, regardez comment Dieu a créé l'univers, avec détail, avec beauté, patience, passion. Dieu, quand il travaille en vous, c'est la même chose que de la même manière qu'il a créé l'univers. Il a créé tout ça avec passion. Il est passionné de travailler en vous et de vous façonner. Donc du coup, voyez Dieu comme quelqu'un de passionné. C'est comme la personne qui fait des vases avec de l'argile et tout. Ces personnes-là sont passionnées, ils sont doux, ils sont très doux, très doux. Et quand ça foire, hop, quand t'as le chrétien qui foire là d'un coup, là, hop, il était tranquille, il marchait bien et d'un coup, hop, la femme, hop, elle va prier son voile. Il va pas dire, ah, je vais la condamner, elle. Non, non. Et il va regarder sa fille. Et c'est comme le gars qui fait le vase, là. Hop, d'un coup, il met son doigt ou il serre un peu trop fort et ça fait une petite déformation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redresser ça calmement, avec douceur et avec beaucoup d'amour, de passion. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il vous aime et il aime même les païens. Parce que il a donné son Fils, pas seulement pour nous, mais pour tous les êtres humains. Il nous a façonnés dans le ventre de notre mère, il nous a tissés. Il nous connaît, il connaît toutes choses. Donc, cet évangile de peur va faire en sorte il va faire comme le catholicisme au temps de l'obscurantisme. Il va vous prêcher l'enfer pour vous faire peur. Et lors de l'obscurantisme, les gens avaient peur de Dieu, peur de l'enfer. Donc ils donnaient leur argent, ils donnaient ça, ils achetaient des bons pour aller au paradis, etc. Aujourd'hui, l'évangile de la peur provoque les mêmes choses, sauf que c'est différent. Les gens vont pas donner si, ils vont donner de l'argent parce qu'ils ont peur aussi, d'ailleurs, hein, d'ailleurs. Mais pour vous dire que les personnes vont vouloir faire des choses pour acheter Dieu, quand ils vont vouloir faire des œuvres, marcher dans la piété. Et c'est pour ça que dans la Bible, il est écrit la piété sans force. Parce que en fait, les gens vont chercher à être pieux parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Donc aujourd'hui, à cause de l'évangile de la peur, nous avons des femmes qui se voilent pour prier Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Des femmes qui vont fermer leur bouche parce que il y a des gens qui vont les arrêter en disant les femmes n'enseignent pas, donc elles vont fermer leur bouche, même si c'est pour prophétiser ou c'est pour partager un truc dans la Bible.
chose qui ressemble énormément à un enseignement, hein, tout simplement. Hein, t'as compris un truc dans la Bible, tu vas l'expliquer, c'est un enseignement. Donc les femmes vont avoir peur de faire ça parce que ils n'ont pas compris pourquoi Paul disait aux femmes de pas enseigner autant des Corinthiens, quoi. Donc en son temps, quoi. Donc du coup, ça crée que des gens ils vont faire des choses par peur et ou parce que ils vont et parfois même ça va loin. Les gens font les choses aussi parce qu'en fait ils ont l'impression de plaire à Dieu de cette manière-là. Frères et sœurs, moi je tiens à vous dire que vous pouvez plaire à Dieu en étant simple et naturel. Soyez simple et naturel. N'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de dériver, n'ayez pas peur parce que c'est pas par la peur que vous allez plaire à Dieu ou que vous allez réussir à votre marche chrétienne. Vous allez réussir à votre marche chrétienne en étant naturel, en étant simple, vous-même. Soyez simple. N'ayez pas peur de vous gourer. Ça arrive, moi, je peux me tromper. Et moi, j'ai pas peur. C'est pour ça que je viens devant vous comme ça. Et je n'ai pas peur de vous parler. Parce que je sais que mon Père Céleste, notre Père Céleste, est bienveillant. Restez bénis.